Oui, la réglementation cours d'eau n'est pas nouvelle. Néanmoins, peut-être que là, dans vos cas, vous avez encore des questions. Est-ce que ça, c'est un cours d'eau? Qu'est-ce que je risque? Est-ce que je dois mettre une bande tampon là ou pas là, etc. Donc, quelques éléments de réponse, notamment par rapport à l'actualité là-dessus. Déjà, ce qu'on peut reprendre, c'est le type de cours d'eau qui existe. Il y a deux types de cours d'eau au sens réglementaire du terme qui existent. Il y a une liste officielle des cours d'eau pour la PAC. C'est des cours d'eau que vous retrouvez sur votre interface PAC ou que vous pouvez aussi retrouver ailleurs, hein, sur Géoportail. Ce sont les cours d'eau BCAE, donc les cours d'eau PAC, entre guillemets, qui imposent à chaque agriculteur mettre en place une bande enherbée de 5 mètres, sans phyto, sans fertile, sans même entreposage de matériel. Voilà. Généralement, ça correspond à des grands cours d'eau, entre guillemets, même s'il y a plein de cas particuliers. Et ensuite, il y a un autre type de cours d'eau, on va l'appeler cours d'eau ZNT pour zone de non-traitement. Donc, cours d'eau qui fait référence surtout à la réglementation produits phyto, c'est-à-dire l'obligation de respecter une ZNT aquatique, comme dit précédemment par Julie. Alors, je vous ai mis à l'écran différents liens. Alors, vous pouvez regarder ça à tête reposée et surtout cliquer à tête reposée. Vous avez pour chacun des départements de la coopérative les liens qui renvoient aux cours d'eau officiels. Donc là, par la première colonne, vous avez les cours d'eau BCAE, bande enherbée, entre guillemets, donc obligation de bande enherbée pour 59, 62, 80. La deuxième colonne, ce sont les cours d'eau ZNT pour ces mêmes trois départements. Et on a quelque chose pour le 59, on a une carte combinée des cours d'eau. Ce qui est important, c'est de bien respecter la réglementation par rapport aux cours d'eau ZNT. Là, vous avez, par exemple, en haut à droite, vous avez les cours d'eau PAC, et en bas à droite, vous avez les cours d'eau ZNT dans la région de Dunkerque. Parfois, donc, ces cours d'eau se superposent, et la DTM 59 s'est dit, on va fusionner les deux cartes, ce qui est plutôt pas mal. Ce n'est pas le cas des autres départements à aujourd'hui. Concrètement, en rappel et aussi en nouveauté par rapport à un cas particulier, donc ça, on l'a déjà dit, donc bande enherbée de 5 mètres le long des cours d'eau, BCAE. Ce qui est nouveau, et c'est lié à la PAC de 2023, le long des cours d'eau un petit peu spéciaux, ce que la réglementation appelle les canaux d'irrigation et les fossés collecteurs de drainage, le long de ces cours d'eau-là, il y a une obligation de ZNT. Ce sont des cours d'eau qui peuvent ressembler à des cours d'eau normaux ou à des cours d'eau avant qui n'étaient pas identifiés et qui sont repris sur des cartes. Il peut y avoir des erreurs. Si vous constatez par exemple sur la carte qu'il y a un cours d'eau dans votre parcelle et que sur le terrain il n'y en a pas, donc évidemment, ce que nous ont dit les contrôleurs très récemment lorsqu'on les a rencontrés, évidemment, il n'y aura pas, il peut y avoir contrôle, mais il n'y aura pas de pénalité. Pour anticiper ces cas particuliers, n'hésitez pas à nous remonter ou à la DDTM de votre département ces aberrations entre guillemets informatiques. Ce qui est important de dire, c'est que pour ces cours d'eau ZNT, et en particulier donc les canaux d'irrigation et fossés collecteurs de drainage, il n'y a pas d'obligation forcément de mettre une bande enherbée, une bande tampon. Il y a obligation de respecter une ZNT, alors au sens de la réglementation générale, sur les phytos de 5 mètres à minima. Et pour les fertilisants, aujourd'hui, la réglementation impose une ZNT de 5 mètres minimum. Néanmoins, il y a un flou sur cette distance par rapport à l'apport d'azote le long de ces fossés collecteurs de drainage. Mais aujourd'hui, on va considérer plutôt 5 mètres, hein. L'administration peut-être ajustera cette distance prochainement.